Bonjour, alors nous reprenons la suite de notre enseignement sur le péché originel. Nous l'avons vu, en entrant dans la discussion avec le serpent, la femme est entrée dans le soupçon et elle n'en sortira plus. Et bien plus, elle va entraîner l'homme, son mari, avec elle. Depuis des siècles, on nous serine que le malheur est entré dans le monde par la faute d'Ève. Et on justifie comme ça toutes les oppressions dont les femmes à sa suite ont été victimes de la part des hommes. On pourrait aussi se poser la question, pourquoi l'homme s'est-il donc laissé faire? Il brille par son absence dans cette histoire. Il a beau jeu après l'accuser. Il n'a pas moufté. Durant tout le dialogue avec le serpent, l'homme ne décroche pas un mot. Et quand la femme lui donne le fruit, parce que c'est ça, il se laisse faire comme un gosse. Comme un gosse. C'est peut-être là qu'il faut chercher la raison du choix du serpent de parler à la femme plutôt qu'à l'homme. En faisant de l'homme un enfant, c'est-à-dire littéralement quelqu'un qui ne parle pas, et même qui se laisse nourrir. Le texte biblique nous présente une figure féminine qui est moins conjugale que maternelle. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà du mystère du mal, c'est aussi le mystère de la transmission qui est en jeu. De génération en génération, tout être humain sera touché par cette réalité du mal, de la chute, de la transgression, de la perte de l'alliance originelle. Non pas comme une malédiction héritée, c'est dans les gènes, comme si les hommes d'aujourd'hui devaient payer encore et toujours pour la faute de leurs lointains ancêtres, mais comme une réalité liée à la condition humaine, à la vocation propre de l'homme et de la femme, c'est-à-dire la liberté d'entrer ou non dans l'alliance. Quelles sont les conséquences de cette chute, puisque c'est comme ça que le texte s'appelle? Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Notons que leurs yeux ne s'ouvrent que lorsque les deux ont mangé. C'est donc bien sur la relation que la transgression va avoir des conséquences. Et quelles conséquences immédiates? Ils voient leur nudité d'un autre œil, comme quelque chose d'anormal qu'il faut cacher. À la fin du chapitre 2, il est bien noté que tous les deux étaient nus, l'un face à l'autre, et qu'ils n'en avaient pas honte. Ils n'en avaient pas honte parce que leur corps disait la ressemblance de Dieu dans le don mutuel, la communion des personnes. Et cette ressemblance que l'homme et la femme n'ont pas su accueillir, mais qu'ils ont voulu saisir, ils ne peuvent plus l'assumer. Ils en ont honte. À la différence de la culpabilité, la honte ne vient pas de la conscience d'avoir mal agi. Elle s'enracine plutôt dans le sentiment, dans un sentiment d'illégitimité à exister. Mon existence n'est pas légitime. La personne se sent indigne, non pas en tant que telle, mais en tant qu'humain dans la communauté humaine. Vous voyez que c'est toujours lié à la relation. La honte, elle vient d'une dévalorisation de la valeur de la personne dans le champ relationnel. C'est un sentiment social, la honte. Voilà. On n'éprouve jamais de la honte seul face à soi-même. La honte, c'est un sentiment qui est toujours vécu devant les autres par rapport à leur jugement. Première conséquence, donc, de la transgression, la honte d'être soi. Puis, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc » Et l'homme répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Nous pouvons nous émerveiller de l'extrême poésie des textes bibliques, et notamment des textes de la Genèse. Dieu se promène dans le jardin à la brise du jour. Tout de suite après la honte, voilà que nous est redonné comme un parfum de l'intimité perdue.
Et ce Dieu qui fait paisiblement sa promenade vespérale, l'homme et la femme ne le voient plus. Ils ne peuvent plus que l'entendre. Et ils se cachent de lui, comme ils se cachent d'eux-mêmes. Mais Dieu, lui, ne se cache pas. Il part à la recherche de l'homme, avec une question simple et à la fois bouleversante. Où es-tu donc? Beaucoup se demandent où est Dieu, mais est-ce qu'ils savent que Dieu le premier pose cette question à l'homme? Il ne cherche pas l'homme pour le coincer, pour le pousser dans ses retranchements, pour lui mettre le nez dans sa misère. Non, il le cherche parce qu'il se soucie de lui. Il vient prendre de ses nouvelles, comme le dira plus tard Job. Le regard que Dieu pose sur l'homme est toujours un regard d'amour, toujours un regard de bienveillance. Mais l'homme, lui, n'arrive plus à le percevoir comme tel. Et, comme Job, il ne peut pas s'empêcher de penser que ce regard de Dieu sur lui est malveillant, ou en tous les cas soupçonneux. Où es-tu? Où sont l'image et la ressemblance? Où est ton vrai visage? C'est ça la question que Dieu pose à l'homme. Des questions qu'il ne cesse de nous poser à chacun de nous. Non pas pour nous condamner encore une fois, mais pour nous relever, pour nous révéler, au contraire, pour nous faire revenir à nous-mêmes. Et comme le premier homme, nous répondons bien souvent, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Retenez bien cette phrase. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le sens originel du corps, on l'a dit et on ne le dira jamais assez, c'est de rendre visible ce qui est invisible, à savoir la communion d'amour interne à Dieu et qu'il veut communiquer à l'homme, qu'il veut lui communiquer par participation. Mais en rompant l'alliance, l'homme se coupe de cette participation. Et ce monde qu'il était censé dominer, il va le voir comme hostile, comme dangereux. À la relation initiale de confiance va se substituer une défiance quasiment universelle envers tout ce qui n'est pas lui. Et en lui-même également, ces paroles révèlent une fracture, comme une rupture de l'unité originelle. La défiance est désormais partout. C'est là la deuxième conséquence de la transgression, la peur de Dieu et de l'autre. Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Et l'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Dieu n'est pas bête, hein, il sait bien que l'homme a désobéi, forcément, puisqu'il se cache. Mais il veut l'entendre lui-même. D'une certaine manière, il lui laisse une chance de se jeter dans ses bras et de demander pardon, de reconstituer l'alliance brisée. Et que répond l'homme? C'est pas moi, hein, c'est l'autre. Au lieu de reconnaître humblement son erreur, il accuse non seulement la femme, mais Dieu lui-même. La femme que tu m'as donnée. Voyons, finalement tout ça c'est de la faute de Dieu. C'est tout juste qu'il ne lui reproche pas de l'avoir créé. De coupable, et le voilà devenu victime. Elle est bien bonne celle-là. La peur est toujours mauvaise conseillère. La femme s'en tire un peu moins mal. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, c'est vrai. Certes, le serpent l'a trompée. Mais enfin, elle ne semble pas reconnaître d'autres responsabilités dans l'histoire que finalement une certaine naïveté sans conséquence. On ne saura jamais ce qui se serait passé si l'homme avait reconnu sa faute. On peut en avoir une petite idée grâce à un autre épisode biblique, beaucoup plus récent, qui est raconté dans les évangiles, c'est l'attitude de Judas et de Pierre après la condamnation de Jésus. Tous les deux ont trahi. Mais le premier désespère de lui-même et va se pendre, tandis que le deuxième pleure son péché et deviendra le vicaire du Christ.
Et nous avons là la troisième conséquence de la transgression, l'accusation et le refus de la responsabilité. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant, paraît-il. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden ce jour-là a provoqué une déflagration aux conséquences incalculables, au sens propre, un véritable boucan d'enfer, comme dirait notre ami Renaud. Résumons, honte d'être soi, peur de Dieu et de l'autre, accusation tous azimuts. En voulant être comme Dieu, l'homme, finalement, au lieu de se libérer d'un autoritarisme imaginaire, va se retrouver pris dans les mailles d'une angoisse existentielle. Ce qu'il est, il n'en veut pas. Ce qu'il n'est pas, il le désire. Malheureux homme que je suis, dira plus tard saint Paul, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. Malheureux homme qui, dans l'effort qu'il fait pour gagner sa liberté, en arrive à la perdre complètement, jusqu'à abandonner toute responsabilité. Je vous laisse méditer ce deuxième enseignement avec toujours quelques petites questions qui n'appellent pas forcément d'ailleurs de réponse publique, entre guillemets, mais plus, comme je disais, il faut lire ces textes en scrutant son propre cœur. Est-ce que j'ai déjà éprouvé ces trois conséquences, la honte, la peur, l'accusation, dans des péchés, j'allais dire classiques, et même dans des péchés véniels? Est-ce que je suis capable de les reconnaître? Et puis, où est-ce que j'en suis finalement de ma relation à Dieu? Est-ce que j'ai peur de son regard sur moi? Ou est-ce que j'arrive à le voir comme un père aimant qui cherche à me relever? Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour en discuter ensemble mardi prochain. Bye!